Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre émission spéciale consacrée à l'Ukraine. Voici l'essentiel de ce qu'il faut retenir. Le mercredi 27 juillet, le président français Emmanuel Macron a prononcé un discours au Bénin. Il a accusé la Russie d'être une des dernières puissances impériales coloniales après avoir lancé une guerre territoriale en Ukraine. La Russie a lancé une offensive contre l'Ukraine. C'est une guerre territoriale qu'on pensait disparue du sol européen. C'est une guerre du début du XXe siècle, voire du XIXe siècle. Je parle sur un continent qui a subi les impérialismes coloniaux, a-t-il indiqué lors d'une conférence de presse avec son homologue béninois Patrice Talon à Cotonou. La Russie est l'une des dernières puissances impériales coloniales en décidant d'envahir un pays voisin pour y défendre ses intérêts, a affirmé Emmanuel Macron pour le président français en tournée africaine. Au même moment que le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov, la Russie a commencé un nouveau type de guerre mondiale hybride. Elle a décidé que l'information, l'énergie et l'alimentation étaient des instruments militaires mis au service d'une guerre impérialiste continentale contre l'Ukraine, a-t-il tonné, affirmant vouloir qualifier dans les termes les plus crus ce qui se passe aujourd'hui. Selon le média Kiev indépendant, le jeudi 28 juillet à 5 h, 9 missiles ont été tirés sur la ville de l'oblast de Tchernihiv, dans le nord de l'Ukraine. Les forces ukrainiennes ont confirmé ces tirs effectués par l'armée russe. Les missiles sont tombés dans la forêt environnante. Ces missiles n'auraient a priori pas fait de blessés. Des explosions auraient également été ressenties ce matin aux alentours de 5 h dans la région de Kiev. De la fumée a été aperçue à l'horizon alors que le soleil se levait. Toujours cette nuit, les forces ukrainiennes auraient lancé une contre-offensive localisée au sud-ouest de Izium. On apprend aussi que les 3 ports ukrainiens désignés pour les exportations de céréales ont recommencé à fonctionner tandis que l'armée ukrainienne a en partie détruit un pont d'importance stratégique dans la région méridionale de Kherson, occupée par les Russes et que les forces de Kiev cherchent à reprendre. Le gouvernement ukrainien s'attend à ce que les premiers chargements puissent quitter dès cette semaine les ports de la mer Noire, où ils étaient bloqués depuis le 24 février, sur fond de flambée des prix des denrées alimentaires à travers le monde. Le mercredi 27 juillet, le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, a annoncé qu'il parlerait dans les prochains jours avec son homologue russe Sergueï Lavrov pour discuter d'une offre américaine conséquente afin d'obtenir la libération de 2 Américains détenus en Russie. Cet entretien, le premier depuis le conflit russo-ukrainien fin février, ne sera pas une négociation au sujet de l'Ukraine, mais devrait être essentiellement consacré à la détention en Russie de la basketteuse Brittney Griner et de l'ex-soldat Paul Whelan, qui ont été arrêtés à tort et qui devraient être autorisés à rentrer chez eux, a précisé le secrétaire d'État américain au cours d'une conférence de presse. Nous avons mis une offre conséquente sur la table des négociations il y a plusieurs semaines pour faciliter ces libérations, a-t-il ajouté. Il a toutefois refusé de préciser en quoi consiste l'offre américaine. Selon plusieurs médias américains, les 2 prisonniers américains pourraient être échangés contre Victor Bout, un trafiquant d'armes russe condamné à 25 ans de prison aux États-Unis. Cette annonce est intervenue au même moment où Brittney Griner comparaissait devant la justice russe. Arrêtée à l'aéroport de Moscou en février après la découverte dans ses bagages à main de vapoteuses et d'un liquide présentant une odeur particulière d'huile de cannabis, selon le service fédéral des douanes russes, elle risque jusqu'à 10 ans de prison. Voilà, c'est la fin de cette émission spéciale consacrée à l'Ukraine. Merci à vous de l'avoir suivi et n'hésitez pas à vous abonner à Mandara TV YouTube pour suivre une sélection de nos émissions. À bientôt.